tout ça, ça n'est possible parce qu'à un moment donné, les gens y croient. Et le fait que les gens y croient, le fait que les gens mordent à l'hameçon, ça réalise quelque chose qui était à l'origine improbable. Et si le CPLATU existe ici, c'est grâce à ce petit bout de rivière qui est encore un peu libre, puisque les fans de kayak sont venus pour cet endroit-là. Petit à petit, le reste s'est greffé, mais il n'y aurait pas eu ce bout de rivière, on ne serait pas là aujourd'hui. On a commencé à partir de la base de kayak, une base de plein air, de l'hébergement, et on a essayé de développer un projet autour de la formation, de l'insertion, de la valorisation des compétences et de la valorisation d'un site qui était exceptionnel, qui est la vallée de la Gartempe, et qui a un potentiel énorme. Et donc voilà le projet du CPLATU. Le dernier habitant du Peu, il paraît qu'il se traîne là, par ici. Là, pas le dernier, celui qui est né. Le monsieur qui est né au Peu. Vous êtes le seul qui est né ici. Tout à fait. Dernier représentant. Comment on les appelle Nous sommes en extinction. Comment on les appelle les habitants de Peu? Ah, ils ont pas de nom. Les pouilleux, peut-être, je sais pas. On a toujours acheté des maisons au Peu, mais des maisons qui étaient pas, où il n'y avait pas de concurrence, personne ne voulait les acheter. Donc on les a reprises de façon à ne pas laisser des ruines. Et maintenant, au fur et à mesure, on va essayer de réhabiliter ces habitats de façon à pouvoir refaire venir quelques personnes au Peu. J'ai vu effectivement la détérioration du site parce que les gens partaient en retraite ou ils partaient. Et puis après, quand la ferme est arrivée, ils ont acheté une partie petit à petit. C'est phénoménal ce qu'ils ont fait. On s'est approché des habitants. En tout cas, je crois qu'ils ne se sentent pas du tout rejetés, mais ils ont été partie prenante de ce projet-là sans y être impliqués. Mais en fait, ils ont été reconnus comme étant les autochtones. On n'a pas méprisé les Indiens qui étaient là avant nous. Non, mais c'est important. 11 habitants, 13 habitants, je crois, à longueur d'année. Mais une ambiance dans le village entre les habitants qui est fantastique. On a un projet effectivement autour de la structure qui est fantastique aussi. Et puis on le met en œuvre. On avait cette partie sans doute improbable. Et donc comme quoi, quand les projets sont solides, que c'est une affaire collective, c'est souvent improbable, mais quand il y a des bonnes bases, l'improbable peut durer. Il y a du Winspong, donc une adaptation du ping-pong et du tennis. Vous pouvez pas faire les choses comme partout en fait. Ah non, c'est le but, c'est les improbables, c'est de faire tout autrement. Je pense que c'est une fête populaire parce que je pense qu'on arrive à trouver ici des gens de tous les horizons. Je pense qu'il y a des gens de toutes les générations qui sont ici. On a passé des contrats avec l'EHPAD de Latu, par exemple. On est allé chercher les anciens d'EHPAD qui sont venus ici. Parce que le maire nous a offert le repas. Je suis RTT, vous partez demain, messieurs. C'est une journée formidable. Puis les jours à venir. Les jours à venir, on a 3 jours. Avec le printemps. Avec le beau temps. Ouais. Vous imaginiez, on ne peut pas imaginer il y a 30 ans. Ah non. Non, pas imaginer. Non. On est heureux, on est tous ensemble, et ça c'est superbe, c'est les fêtes d'autrefois ça. Alors le cochon, il est très fatigué. Et il a pris du repos, donc nous l'avons mis au frigo. Il a vraiment franchement mauvaise mine. Il fait plus vite. Voilà. J'ai des gens qui veulent des nouvelles du cochon. Il paraît qu'il va pas bien. Le cochon est là. Donc voilà, il a un petit peu
Mauvaise mine, vous voyez sa tête là, voilà. Bon, comment va le cochon? Super bien. Cochon maison, hein. Bon, Jean-Pascal, élève des cochons, puis après... Puis après on les mange. C'est la dure loi de la ferme. Et gros succès pour le cochon. Excellent, on n'espérait pas autant. On a hésité, on s'est dit on en tue un ou deux. Et en fait il fallait les deux parce qu'on en a même pas assez. Donc c'est vraiment super. Vous êtes au courant, il paraît qu'il n'y a plus beaucoup de cochons. Hein. On en a eu un in extremis. On va essayer quand même d'en prendre. Parce que... Une côtelette, il parle. Une côtelette. Une côtelette. Ouais, mais on va partager. On partagera la côtelette, il y en aura pour tous. Faut qu'ils soient d'accord. Les rognons. Mais les rognons, c'est bon. Tout est bon dans le cochon. Il paraît qu'il n'y a plus de cochons. Ah non, ça c'est très improbable. C'est très improbable. Il n'y a plus de cochons là à manger. C'est pour la caméra. On attend invisible, pourquoi non alors? J'espère pas quand même. C'est très improbable. Une info là, il n'y a presque plus de cochons. Ah bon? Ouais. Ben, moi je sais qu'il y en a parce que c'est moi qui étais le chercher avec le collègue. Bon, bah, on y va, 300 nous, kilos. Moi quand je vois les gens arriver, mais je me dis mais ils viennent d'où Et puis en fait il y a quand même beaucoup de gens qui sont de la région proche, qui sont là. Et le côté fête d'antan, où on venait, où il y avait la kermesse, où on pouvait faire un peu tout et n'importe quoi, ben, j'ai l'impression qu'on le retrouve. C'est plutôt sympa, c'est plutôt agréable. Quand on le vit de l'intérieur, c'est un super moment. Super moment. Improbable parce que c'était un pari d'abord sur 4 jours qui mobilise énormément les équipes de salariés, les équipes de bénévoles, énormément d'énergie parce que c'est des journées à rallonge qui débutent à 8h le matin et qui terminent à 2 ou 3h. Donc ça c'était improbable aussi de réussir enfin c'était le pari de réussir à mobiliser tout le monde. Je sais pas où je vais. D'accord. On vient voir les banquières. Ouais, les banquières, c'est pour Ça vous dérange pas de fabriquer de la fausse monnaie, vous? Ah, on l'a pas fabriqué, on la manipule, c'est tout. Très bien. Ceinture pour tout le monde, s'il vous plaît. Le projet, c'est un départ en vacances avec environ 200 kg de frites. On aurait dû la peindre en jaune au départ, mais bon, c'était pas assez improbable. Ah, on m'appelle. Oula. Allô? Oui? Ah, ça y est, on part? D'où ton appellation de Schtroumpfcoureur? D'où mon appellation de Schtroumpfcoureur, c'est-à-dire d'aller là-bas parce qu'il y a des écoles qui sont là-bas, d'aller là parce qu'ils sont sur le camping. Il vous manque rien, vous avez besoin de quoi? Et du coup voilà. Donc je cours. Tu as missionné tes équipes pas forcément là où elles sont d'habitude. Non. Et donc ça va forcément amener des choses. Forcément qu'à l'interne, c'est un moment effectivement d'échange et de partage à l'interne. Et que c'est intéressant que les équipes de la ferme soient mélangées avec le secrétariat, soient mélangées avec les animateurs sportifs, qu'il y ait un brassage de genre, brassage de population. C'est demain, donc ils font cuire le pain et après ils font cuire le cochon pour le soir. Mais le pain, il va avoir un goût de cochon. Ah non, il va être cuit avant. C'est le cochon qui va avoir un goût de pain. Voilà, c'est le cochon qui va avoir un goût de pain. Bah, je vois des sourires partout, ouais, je suis ravi, vraiment ravi. C'est une belle aventure pour nous, à l'intérieur, entre nous. C'est une belle histoire, on est très contents, très contents.
On est quand même plutôt nombreux à travailler, on n'est pas loin de 130 à longueur d'année. On est souvent un peu cloisonné dans des espaces précis en fonction de notre cœur de métier. Et cette fête-là, le festival, c'est un moment effectivement où il est important que des gens se travaillent ensemble, se rencontrent, fassent des choses. Oui, on est là pour l'événement, pour la journée. Et comme on est amis et famille avec du monde de la base, on file un coup de main. On compte nos sous, c'est tout. Des piques-sous. Vous savez qu'en dehors du peu, ça marche pas beaucoup cette monnaie. Mais en dehors du peu, rien n'existe. Ah oui. Donc il n'y a aucun souci. Décalé parce qu'on a voulu aussi avoir des activités présentées sous un autre jour. Dire que les activités sportives ne sont pas présentées sous une pratique traditionnelle. L'idée c'était de leur dire lâchez-vous, trouvez quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. Alors aujourd'hui je propose un défi sportif. Donc ça va être une course à l'aveugle. Donc le cavalier aura un petit foulard sur ses yeux, il sera sur le cheval et il sera mené par un de ses copains à côté de lui. Le plus improbable, c'est, je pense, c'est le fait d'avoir autant d'activités partout et qu'on fait à peine 10 pas qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est vraiment impressionnant. On en prend plein les yeux et en même temps on n'a pas le temps de tout faire tellement qu'il y a de choses à faire. On a essayé d'établir un programme où chaque personne pouvait trouver un contenu, une activité qui l'intéressait et qui pouvait répondre à ses passions, ses hobbies, ses envies du moment. C'est que je voulais vraiment que ce soit une fête gratuite. C'est-à-dire que n'importe qui puisse venir, qu'il n'y ait pas de problème de moyens pour entrer. Je voulais que ce soit vraiment un accès libre. Ma grand-mère, j'ai un poney et il s'appelle Print et bientôt je vais monter sur lui en dansant. Il y a des gens qui viennent et qui consomment, il y a des gens qui amènent leur pique-nique, il y a des gens qui amènent leurs boissons. L'idée, c'est que les gens investissent le lieu, qu'ils se sentent chez eux, qu'ils se sentent bien. C'est un cheval avec des cornes ou pas? Mais non! Ah bon? Il fait pas? Non, ça c'est les vaches. Ah, je me trompe tout le temps. Avec le temps, c'est génial. Mais comme il y a la fête cette année au Pôle, on a voulu se regrouper, la commune et le CPA, pour organiser ensemble. Et ça donne une animation. Cette fête, c'est une très bonne initiative. Regardez le côté loisir à Lathu en tennis de table. Et donc on était contacté par le centre de plein air. Comme on est pris par une association différente, c'est le club de gym de Lathu. Donc ils nous ont contactés pour faire l'initiation de Grisbond. Ça va. Allez, faut y aller. Oui. Deviner un petit peu quel moulin ça... Oui. Si je pars, il est pour moi le cadeau. Alors, tu vois, il faut que tu recopies. Parce que c'est que tu fasses la même chose. C'était pour tout. Non, dans le carré là. D'accord. Oui, ceux-là ils sont naturalisés. Ceux-là c'est des plastiques. Ah d'accord. Les photos que vous voyez là, c'est les photos de tous les ans, une fois par an. Fin septembre, le dernier week-end de septembre, on fait une randonnée dînatoire. C'est des gens du village en fait. Oui, il y a 3 agneaux ce matin qui sont venus dans le jardin. Voilà, des portraits. Le principe, c'est de travailler surtout sur la mémoire, le temps qui passe, etc. Un accident est si vite arrivé, venant d'autres temps. C'est parti. Ouvrir les yeux, un bruit de doucement. Sortir les yeux à la cuisine, doucement. Sortir les yeux, arriver, venant d'autres.
rápido. Escuchez-moi. Eux aussi, hein? Oui, s'il vous plaît. Elle sort du feu, regarde, s'en fout. Elle sort des choses qu'elle ne sait pas. Toujours de la même. Et vous utilisez quelle plante? Eh ben, de la palène. Après, je tricote ça avec là de l'osier et puis là de la ronce. On est parti par là, on a contourné, on a traversé, récupéré après le chemin blanc, on est redescendu au ruisseau du Peu et puis on est remonté. Il y a des choses pas mal diversifiées et c'est un endroit par exemple qui serait idéal par exemple pour la pompe détruite. Si on met des graviers très pointus et des pauvres, ça leur fait un peu de laine de rasoir sous les dents. En fait, on s'est un peu dispatché le travail parce que les improbables c'est grand, donc il y a vraiment beaucoup de trucs. Et donc moi j'étais plus dans le relationnel avec les écoles de cirque, j'étais vraiment sur la partie rencontre. Alors ce qui est important pour nous, c'est que les écoles de cirque puissent se rencontrer pour échanger leurs pratiques, à la fois les jeunes mais aussi les formateurs, hein, et que ces moments-là, au-delà du fait qu'ils